Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée et oh là 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 cette vidéo apparaît comme ça peut-être sur votre feed sans vraiment de raison particulière parce que j'avais prévu une autre vidéo cette semaine-là sauf que j'ai eu un problème machin et tout, ça pouvait pas être ça là en fait c'est par rapport à ma prise de poids en fait j'ai pris, bref je la tease un petit peu mais ce sera à mon avis pour la semaine prochaine. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui je vais vous parler voilà d'une FAQ. Voilà forcément vous avez vu le titre hein, de cette vidéo. On va y répondre un peu plus tard. Je tourne cette vidéo en live actuellement, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch si vous voulez. Vous allez avoir un montage très dynamique, voilà, où c'est bien cuté, bien fait, parce que Léa, elle va bosser. D'ailleurs, ah ouais, attendez. Je balance, j'en ai rien à foutre. Parfois, vous savez, Léa, elle fait des inserts dans les vidéos, là, comme là. Sauf que, moi, la dernière fois où je l'ai vue, où elle a fait un insert, elle fait genre, je suis en mode comme ça et tout, en mode au naturel quand je monte. Et non, elle trompe, ne vous faites pas avoir, quand je fais du montage vidéo, t'es dégueulasse. T'es en jog, t'es tranquille chez toi là. Et ne coupe pas cette partie. Où en est ton projet de série Prime et celui sur les légendes urbaines? Alors écoutez, c'est vrai qu'à un moment donné, comme j'avais sorti mon projet Audible sur Jiken avec les 10 histoires d'horreur, et bien, plutôt que d'une saison 2, on avait commencé à parler un peu d'une série Prime ou quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les présidents et les directeurs en fait de ces compagnies, voilà, donc Amazon et tout, et ben ils ont switché. Et ce qui fait que j'ai perdu tout l'avantage que j'avais à avoir fait en fait cette série audio, ce qui fait que c'est tombé complètement à l'eau. Cependant, je vous parle quand même de Jiken aujourd'hui parce que j'ai un bouquin qui va sortir d'ici quelques temps, va sortir sur un autre format, toujours pas en vidéo, mais ça va sortir cette fois-ci en bouquin. Et ça va être un bouquin qui a été réadapté voilà spécialement pour ces histoires-là, et en plus il y a des illustrations, mais des illustrations pépites, style calligraphie, qui ont été organisées, voilà, qui ont été produites par Nogi-san. Voilà, c'est une artiste que j'aime beaucoup, avec qui j'ai déjà travaillé, et les rendus sont absolument magnifiques. Vraiment, j'ai très hâte que vous ayez ça entre les mains. Et vous avez un lien d'ailleurs dans la description, voilà, pour tout simplement précommander le bouquin Jiken. Qu'est-ce qui t'a le plus plu chez Jill? Il y a des gens qui me disent que je parle trop, machin de ça, et tout. Enfin, j'ai vu quelques commentaires là-dessus qui disaient ouais, tout le temps Jill sur les dernières vidéos. Hey, en fait, c'est juste que vous avez pas vu les vidéos où elle est pas là. Je veux dire, il y a une vidéo entre temps qui est sortie où elle était pas là, il y a celle-là elle est passée à la trappe, hein, j'ai vu. Et qu'est-ce qui m'a le plus plu chez elle? Et ben en fait, c'est très compliqué à dire. C'est bizarre à dire, mais c'est le côté un peu froid, tu vois. Le côté un peu pet sec. J'aime bien ce truc là. On a entendu parler d'un resto d'onigiri, on peut avoir plus d'infos. C'est très probable maintenant en termes de projet. Je vous avez parlé en fait il y a un petit moment d'un café avec Marie. Et pour vous tenir au courant du projet, c'est que ça a beaucoup traîné un petit peu, on a un peu traîné sur le projet. Et ce qui s'est passé c'est que on va limite scinder le projet en fait en deux, c'est-à-dire que au rez-de-chaussée, il va y avoir le café coréen de Marie, et à l'étage, il va y avoir mon resto de onigiri. Ce sera plus un café dans l'ensemble qu'un restaurant, mais voilà, vraiment à l'étage il y aura un comptoir avec quelqu'un du coup qui peut servir des onigiri. Vous pouvez prendre aussi à emporter, enfin c'est l'idée, ouais, j'ai hâte de voir ça, j'ai très hâte de réaliser ce truc là. On est très accompagné, voilà, vraiment pour faire ce truc là, donc c'est pour ça que j'ai très peu d'inquiétude là-dessus et qu'on a besoin de s'occuper de peu de choses en somme en fait. L'idée c'est vraiment que le lieu y vive à travers du coup ce qu'on peut produire en termes de contenu avec Marie. C'est d'avoir un lieu dédié pour par exemple pour moi faire des pop-up stores, potentiellement ce lieu qu'on pourra vendre entre guillemets à des marques comme par exemple Crunchyroll si jamais ils veulent faire un événement pour le lancement d'un animé, d'un manga, et on pourra louer les locaux pour les transformer pour accueillir ce genre d'événement. En troisième point, les événements par exemple ce que je voulais c'est que comme je fais souvent des choses avec le chef sushi Hirose Abe, et bien lui il fait des formules vraiment de luxe et il fait que chef à domicile. Ce qui fait qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément de cuisine adaptée ou de lieu adapté pour l'accueillir, mais qui voudraient quand même se faire kiffer, et je me suis dit pourquoi pas en fait avoir un lieu un peu juste une fois par mois ou une fois tous les 2 mois pour qu'ils puissent servir je sais pas 15 à 20 clients dans la soirée et pour bénéficier d'une expérience voilà assez unique en termes de sushi en France. Vas-tu sortir un manga ou une BD un jour? C'est vrai que faire un manga ça me démange énormément, c'est vrai que ce serait un peu l'avènement d'un truc et en même temps je me dis il faut débloquer tellement de temps pour faire ça. Alors peut-être que c'est moi qui me matrixe dans la tête, me dit ouais ça doit prendre trop de temps et du coup j'arrive pas à me lancer, et alors que je devrais pas. Je pense si jamais je dois sortir un premier manga, ce serait en fait un manga de youtubeur, c'est-à-dire qu'en fait le personnage principal ce serait une sorte de moi alternatif. Imaginez-vous un Louis voilà qui a 19 ans qui arrive au Japon, sauf que la différence avec moi c'est qu'il n'a jamais reçu d'éducation japonaise de la part de sa mère et du coup il ne connaît rien du Japon, et du coup il va tout découvrir, faire toutes les bourdes possibles. À travers ça tu vas découvrir des personnages, tout ça, retrouver des personnages que vous connaissez dans les vidéos comme par exemple Tev ou Mitsugi, tu vois, j'avais pensé à faire un truc comme ça et je pense que c'est la meilleure formule à faire en termes de manga pour un premier shot. Suite à la vidéo de Mastu, comment vis-tu
ta notoriété. Il y a plein de choses à dire par rapport à la vidéo de Mastu, vraiment c'est très intéressant parce que je pense quand tu es influenceur, tu ne vois pas du tout la même... Enfin, tu vois pas la vidéo de la même manière. Quand tu vois la vidéo de Mastu, tu te rends compte de ce que ça peut être. Une sauce comme ça où des gens viennent vraiment prendre de leur temps, de leur énergie et pour aller te vomir à la gueule, enfin juste t'insulter ce serait bien, mais genre je veux dire te menacer, ça tant que tu l'as pas vécu, je pense... tu peux pas comprendre ce que c'est. En tant que personne qui a déjà été dans la sauce, même si c'est pas vraiment dans des proportions extrêmes, et bah j'arrive à me rendre compte de qu'est-ce que c'est qui vit Mastu dans ce genre de truc et c'est une horreur. Donc ouais, courage à lui. Après c'est vrai, j'ai la chance, moi j'ai pas le même genre de communauté. Quand as-tu commencé à faire des vidéos, est-ce que cela t'a apporté un plus dans ta vie? Un plus? Un plus. Mais laisse tomber, c'est pas un plus que ça m'a apporté. Ça m'a apporté ma vie. Je veux dire là, c'est ma vie entière est dédiée à ça maintenant. Faire des vidéos, c'est un truc qui me drivait énormément. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler de leur passion à travers les vidéos YouTube. Et je me suis rendu compte que je fais plus partie des gens qui ont pour passion de créer de la vidéo. J'aime créer des vidéos, expliquer des trucs aux gens, avoir un beau fil conducteur, avoir une belle formulation. Il y a un truc classe que j'adore là-dedans et c'est ça qui me drive vraiment. La vraie passion que j'ai en fond de moi, c'est plus le fait de faire des vidéos. Ça va faire bientôt 8 ans. Ça fait 7 ans déjà que je suis sur YouTube, donc cette année ça fera 8 ans. Et waouh! Comment as-tu pu dépasser la peur du ridicule et te lancer? En fait, il y a un truc à savoir déjà, c'est qu'il y a 7-8 ans, il y a déjà des gens qui disaient que c'était trop tard pour se lancer sur YouTube, mais... il y a une différence fondamentale avec aujourd'hui, c'est qu'à l'époque t'avais le droit d'être mauvais. Comme moi quand j'ai commencé, je suis pas bon. C'est pas bon, tu vois, les vidéos, ça marche pas. Alors que aujourd'hui, je vois des gens qui se lancent, leurs vidéos elles sont nickel, enfin je veux dire elles sont clean, tu vois. Il y a pas de problème d'élocution, il y a pas de problème de caméra, il y a pas de problème de son, il y a pas de problème d'image, il y a pas de problème de focus, c'est clean, tu vois. Alors forcément la technologie a évolué durant 7-8 ans, mais c'est vraiment, je me suis rendu compte aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'être mauvais. Bah un de mes potes, mais Multi, qui a ouvert sa chaîne, c'est clean. Enfin je veux dire s'il y a des erreurs, c'est peut-être des erreurs entre guillemets tactiques, tu vois, de tactique YouTube ou des trucs comme ça, mais c'est pas des erreurs techniques. Même Léa, tu vois, quand elle commence, elle a filmé tout à l'iPhone. Filmez tout à l'iPhone, Léa. Mais je veux dire, ça marche. Il y a une bonne élocution, il y a un bon rythme, il y a un truc qui est créé, ça sait mélanger les styles. Alors forcément, elle fait du montage, donc c'est déjà plein de trucs. Mais je veux dire, vraiment, j'ai cette sensation aujourd'hui, quand tu commences, tu n'as plus le droit d'être mauvais. Et si je devais donner un conseil aux gens qui se lancent aujourd'hui, wow, vous allez en chier. Vous allez en chier, hein, vraiment, je vous le dis, vous allez en chier de ouf. Mais c'est pas impossible. C'est que si tu fais ça uniquement pour la passion et uniquement pour toi, poste pas ta vidéo. Je veux dire, garde-la au chaud dans ton coin, dans ton drive, tu vois, et le poste pas. À partir du moment où tu veux vraiment poster ça sur YouTube, bah tu dois jouer le jeu de YouTube. Tu dois accepter le jeu de YouTube et de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas. Il y a le fameux algorithme qu'on dit en permanence, mais en fait, l'algorithme c'est plus subtil que ça. En fait, c'est un amas de gens, de comportement des gens en fait. Tout le travail d'un YouTuber, c'est aussi comprendre la méta du cerveau des gens et qu'est-ce qui va les faire cliquer sans pour autant mentir, tu vois. Les gens vont cliquer sur ce qu'ils connaissent. Mais les gens n'ont pas envie d'entendre des choses qu'ils connaissent trop. Faire découvrir aux gens des choses qu'ils ne connaissent pas, tout en leur faisant cliquer sur des choses qu'ils connaissent. Et ça, je vous le dis, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Y a-t-il encore parfois des projets dans lesquels tu as peur de te lancer? Oui, typiquement, je peux vous en citer un d'ailleurs. C'est un projet musique. Il y avait un moment, j'avais envie de sortir un EP, un album, enfin on va appeler ça comme vous voulez. Je vous explique pourquoi je le fais pas. Si ça c'est mon niveau de plaisir à le faire, ça c'est le niveau de bashing que je vais recevoir. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est vraiment à cause des retours que je ne fais pas ce truc là. Et c'est triste, je devrais m'en battre les couilles, Mais j'ai remarqué quand même que sur la musique, les gens sont horribles. Comment t'as connu Jill? J'ai flashé sur Jill avant même de savoir qui c'était. J'avais 21 ans et je scrollais Twitter et j'étais tombé sur une meuf et je me dis waouh, oui et j'étais en mode oh là là, oh, c'est mon style ça. J'avoue ça m'était resté dans la tête. Je me souvenais juste du visage et je m'en suis rendu compte quelques semaines après qu'on ait commencé à sortir ensemble. J'ai eu un flash dans ma tête, mais la personne sur qui t'avais flashé entre guillemets là, il y a quand t'étais ado là, quand t'avais 20 ans là. Mais en fait c'est Jill. Question de Dark Soul Link. Est-ce que tu galères de plus en plus à trouver des sujets de vidéos? Est-ce que j'ai peur de tomber à court de sujets? La réponse, à un moment donné, il y a quelques années même, c'était oui. Et je me suis rendu compte après que non, c'est juste que j'étais pas assez bon pour en trouver des meilleurs. Non, en vrai, maintenant j'ai plus trop peur, tu vois. J'ai toujours des trucs à raconter, toujours des trucs qui sont prévus, des trucs à reformuler, des trucs à approfondir en fait surtout. Après, il y a aussi des vidéos un peu plus, on va dire, prod, comme avec les japonais que j'ai fait. J'ai trouvé maintenant ce que je voulais faire en termes de prod là pour l'année 2023, donc je suis très content. Faut que j'active tout ça. Coucou, est-ce que toi aussi, du coup, tu as déjà eu des problèmes avec des abonnés? Il y a un hater. Il est venu. Il est venu me voir. Un mec qui m'avait démoli. Genre, il m'a démoli. Il est venu me voir. Il m'a acheté des fringues. Je pense vraiment, les gens qui me détestent, ou limite c'est leur business. Genre presque, j'ai envie de dire, sur
sur leur réseau, tu vois, de me haïr. Je me dis, ils doivent être amoureux de moi, c'est pas possible. Est-ce que tu as déjà fait des trucs illégaux au Japon? Oui, il y a un moment donné, pour un photo-shooting avec Mitsu, on s'est retrouvé sur un toit à Shinjuku. En fait, c'est Mitsugi qui m'a emmené, il m'a dit ouais machin et tout, je connais un bon spot machin pour prendre des photos. Et on arrive au truc et je vois, on doit commencer à escalader machin, commencer à faire du parcours urbain pour arriver jusqu'au sommet. Il y avait quand même un gros panneau ne pas trépasser qui était là. Il me dit ouais t'inquiète Balek, on y va, on y va, on y va. Et je commence à poser, on a une petite lampe machin pour prendre des photos. On fait le photo-shooting et là, dans l'immeuble d'en face, je vois un flic. Et je vois qu'il m'a vu. Et je vois qu'il a vu que j'ai vu. J'ai le cœur qui battait, là, qui commence à battre et tout. Je disais à Mitsu, ouais, faut qu'on finisse les photos, mec. Il y a un flic qui est arrivé. Et en fait, j'avais peur, pas que ce mec-là arrive, parce que le temps qu'il descende, machin, et qu'il remonte, c'était trop long. Mais je me suis dit, il va appeler le mec qui est responsable de l'immeuble ici, et on va se faire pincer, et ça va être la merde. En plus, Mitsugi m'avait bien expliqué que si on se fait pincer, ça va être chaud. Et en fait, j'ai pressé Mitsugi, j'ai dit, allez, vas-y, on finit, tu vois. On est vite descendu avec Mitsugi, et une fois arrivé tout en bas, ça a été. Il nous est rien arrivé, mais j'ai un petit coup de chaud là, comme ça. Parce que j'ai fait d'autres trucs qui sont illégaux. Une fois, je suis avec Tev, on est allé sur une des places pour la paix. Il y avait énormément, c'est un endroit où il y a énormément de drapeaux, enfin il y a tous les drapeaux de tous les pays en fait. Et il y a un texte à un moment qui est écrit par terre. C'est une place vraiment pour la paix. Et en fait, tu ne peux pas lire le truc quand t'es au sol. Ça se lit en fait depuis les cieux. On voulait faire décoller le drone. On était les seuls dans l'endroit. On était les seuls. Et là le mec il arrive. Non, on va faire voler le drone, machin et tout. Et je suis en mode, mec, ton truc est littéralement fait pour être vu depuis le ciel. Et du coup, il nous a dit, bah non, vous n'avez pas le droit de faire voler le drone à cet endroit-là. Et ce qu'on a fait avec Tev, grand délinquant pour ça. On est en pleine nature, encore une fois, je vous préviens. Bon, on est parti avec la voiture, on a fait juste 200 mètres, et il a fait voler le drone depuis 200 mètres, on a survolé le truc. Le mec a même pas dû entendre, parce que tellement le drone il était haut, il a même pas dû voir. Et on a pu avoir ces images de fin de. Est-ce que tu vas être papa pour 2023? Faut que je vous raconte une histoire. Il y a quelques jours, j'ai voulu faire plaisir à mes parents et à Jill aussi. J'ai voulu en fait payer une petite prestation de la part du chef Philo CAB, voilà, que vous connaissez, pour avoir un repas à la maison. Je vous le dis, ça coûte cher. Et du coup, je préviens mes parents, je me dis, ah du coup, cette date-là, le soir, bah il y a le chef qui vient, machin et tout. Et le soir, généralement vers 23h, je descends de mon Mirador, je vais pour prendre une bouteille de San Pellegrino, et c'est à ce moment-là que ma mère me chope pour me parler de 2-3 trucs, tu vois. Et à un moment donné, ma mère, elle me dit, t'as rien à annoncer, Louis, hein, parce que le repas... c'est cher, hein. Parce que je veux dire, il y a Jill là qui vient aussi au repas. Mais vous avez rien à annoncer. Hein, Louis? Hein, Louis? Y a rien à annoncer, hein? Mais tu sais, je lui dis, enfin, moi je dis, c'est évident, il y a rien. Et du coup, je m'en vais et je remonte dans ma chambre. Et ma mère, elle reste dans les escaliers comme ça. Louis? Y a rien à annoncer, hein. Tu n'as pas quelque chose à nous dire. Mais jusqu'au dernier moment, hein. Vraiment jusqu'au dernier moment, tu vois. Et du coup, arrive le repas. Et du coup, on a l'apéro, il y a Jill, il y a moi et tout. Et ma mère, tu sais ce qu'elle fait? Bon, bah, on va boire, hein. Jill, tu prends de l'alcool? C'est pour tester, c'est pour tester. Jill, du coup, elle a dit non, ça me donne mal à la tête, machin et tout. Bon, mais elle est en mode, ça y est, l'annonce, elle est là, l'annonce arrive. Elle insiste, elle dit, t'es sûr que tu veux pas boire l'alcool? Mais j'avais compris, et j'étais mort. J'étais décédé. Et je crois qu'elle a quand même bu quelques gouttes, tu vois. Et du coup, ça a rassuré un peu ma mère. Mais je suis mort de chez moi. Du coup, le repas s'est passé, bah, y a eu aucune annonce, hein, y a eu aucune annonce, voilà. Et ce qui est rigolo, c'est quand je suis parti au Japon, c'est Jill qui m'a suivi après, quelques jours après. Le truc, c'est que Jill a dormi une soirée chez mes parents. Et du coup, elle a beaucoup discuté avec mes parents. Et en fait, il faut savoir, je suis un enfant, envers mes parents, que je ne communique que très peu. Je ne transmets pas grand chose, tu vois, de mes émotions, trucs comme ça, je parle pas beaucoup de trucs. Je communique pas du tout, par exemple, là, depuis que je suis arrivé au Japon, je les ai pas appelés une fois. Mais du coup, mes parents le savent, ça! Les parents le savent que je ne communique pas. Du coup, si Louis ne communique pas, on va attaquer sa copine! Et ils ont commencé à lui poser des questions, machin et tout. Du coup, une annonce? Quelque chose? Et Jill, elle est pas comme moi, tu vois, elle a dit, ah bah non, vraiment, y a rien et tout. Les parents, ils ont fait, ah! Moi, je leur ai dit 15 fois non, ils m'ont pas cru une seule fois. Jill, elle dit non, là, tout de suite, ils font, ah, c'est bon. La réponse, non, y a rien de prévu pour l'instant. Chérie, c'est prévu? Non! D'avoir un enfant tout de suite? Non. Voilà, c'est pas prévu. On arrive au terme de cet FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu. En vrai, j'ai pu parler de sujets plus importants que ce que j'aurais pensé, vraiment, genre, je suis assez content. Le lien dans la description. Long bouquin, Jiken en précommande, vraiment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss! La prochaine fois, je vous parlerai de ma prise de poids parce que j'ai pris bientôt 10 kilos.